Donc, on avait déjà mis en évidence la première loi de Mendel qui portait sur l'uniformité ou l'homogénéité des hybrides de la F1. Maintenant, on va aller explorer ce que dit la deuxième loi de Mendel. Donc, Mendel, après avoir obtenu ces individus de la première génération, il n'y a que Jutu. Guinao, on nous féconder les deux plantes de pois là, les graines qui ont donné des arbres. Donc, ces arbres-là qu'on appelle les individus de la première génération qu'on appelle la F1. Dans certains supports, on peut l'appeler la G1. On a croisé ces individus-là entre eux, c'est-à-dire on a pris des mâles de la F1, on les croise avec des femelles de la F1. Les individus de la F1 sont croisés entre eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? On obtient une deuxième génération. On obtient 75% d'individus lisses et 25% d'individus ridés. Qu'est-ce que ça montre, ce croisement-là? Ce croisement met en évidence la deuxième loi de Mendel. Et que dit la deuxième loi de Mendel? La deuxième loi de Mendel parle de la pureté des gènes. La pureté des gènes. Ça signifie quoi? Ça signifie que les gènes ne se mélangent pas. C'est-à-dire, le gène qui met en évidence le phénotype ridé et le gène qui met en évidence le phénotype lisse ne se mélangent pas parce que chaque gène est pur. C'est cette pureté des gènes qui explique la ségrégation des individus à la F2. C'est-à-dire les individus vont se séparer de caractère. On aura des individus lisses à part, des individus ridés à part. C'est pour cela que la deuxième loi de Mendel, on l'appelle aussi la ségrégation des individus de la deuxième génération, c'est-à-dire à la F2. Ça signifie que à la F1, on avait des individus qui sont 100%, donc qui ont le caractère d'un des parents à 100%, ou même des deux parents dans d'autres cas. Ici, ce qu'on va avoir, on va avoir une séparation de ces caractères-là. Les caractères vont se séparer, une ségrégation. Donc, on aura des individus lisses à part et des individus ridés à part. C'est pour cela que la deuxième loi de Mendel, on l'appelle aussi la ségrégation des individus à la F2. Et la troisième loi de Mendel, c'est ce qu'on appelle l'indépendance des caractères. L'indépendance des caractères. Et l'indépendance des caractères est due au hasard au cours de la migration des chromosomes en anaphase 1. Donc, on fera la méiose, Inch'Allah, jeudi. On devrait le faire aujourd'hui, mais j'ai déjà démarré. Il y a une troisième loi, mais grave. Donc, l'indépendance des caractères, c'est-à-dire au cours de la méiose, on fera samedi, il y aura une migration aléatoire des chromosomes qui étaient face à face en métaphase 1 et en anaphase 1 par le biais de ces fuseaux de division-là. Donc, la migration des chromosomes vers les pôles se fait de manière aléatoire. C'est ce qui fait que le lot de N chromosomes bichromatidiennes qu'on aura au niveau des pôles, c'est un lot qui se forme de manière très aléatoire. Ce n'est pas quelque chose qui se calcule, c'est le hasard. C'est pour cela que les caractères qui régissent la troisième loi de Mendel sont indépendants. On parle d'indépendance des caractères qui est due à l'aspect aléatoire de la séparation des chromosomes en anaphase 1. L'anaphase qui est une étape de la mitose et de la méiose. Ici, l'anaphase 1, étape spécifique de la méiose, de la division réductionnelle, qui est caractérisée par la migration. Donc, caractéristique principale de l'anaphase, c'est la migration des chromosomes. Donc ça, c'est les trois lois de Mendel qu'on a essayé de mettre en évidence ici. Maintenant, on va, après cet historique-là, qui met en évidence les travaux de Mendel, on va maintenant entrer dans le vif du vocabulaire de la génétique. Quel est le jargon du chapitre? Quels sont les mots à connaître? Comment les utiliser? Quels sont les symboles à mettre en évidence? Etc. etc. Et ce qui fera l'objet de notre troisième vidéo.